Hello, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, là, on va aller sur... Aujourd'hui, on va voir comment sponsoriser une page Facebook, une publication Facebook. Bon, déjà, vous devez avoir Facebook, vous devez avoir Messenger, vous devez avoir Business Suite, vous devez avoir publicité Facebook. Ok, là, on va ouvrir Business Suite ensemble. On ouvre Business Suite. Il va falloir créer une application, une publication. Soit vous cliquez ici, en haut, ou vous cliquez sur plus. Donc là, on clique sur plus, on choisit. Si je mets par exemple livre business, donc je vais créer une publication juste pour vous montrer comment ça se passe. Je mets hashtag business. Ok. Je choisis une photo. Je prends cette photo-ci là. Tac. J'ajoute un lieu nom. Humeur non. Identifier les personnes, j'identifie personne. Recevoir des messages, oui. Et puis je clique sur suivant. Publier maintenant, booster la publication. Je coche à booster la publication. Parce qu'après avoir publié, ça va me diriger directement vers la page pour booster la publication. Donc c'est pour ça que je clique ça. Oui, ça sera publié sur Facebook. Ensuite, publier. Publier. Ok, une fois que c'est fait, ça me dirige vers cette page. Ici, là, ça vous montre une simulation de comment est-ce que la publicité va s'afficher une fois que ça sera sponsorisé. La publication va s'afficher une fois que ça sera sponsorisé. Ok. Maintenant, il va falloir choisir l'objectif. Est-ce que vous laissez en automatique? Si c'est votre première fois, si vous n'avez pas l'habitude de lancer les sponsorisations et que c'est votre première fois de créer, vous venez de créer la page, laissez en automatique. Laissez Facebook essayer d'abord de voir quel objectif peut être meilleur. Mais il est préférable quand même de recevoir plus de messages. Donc si vous voulez recevoir des messages, si c'est une publication que vous faites pour diriger les gens vers votre page, vous pouvez recevoir plus de messages. Donc comme ça, les gens vont vous écrire soit sur Messenger, soit sur WhatsApp. Maintenant, pour que les gens vous écrivent sur WhatsApp, il va falloir lier votre compte WhatsApp Business à votre page Facebook. Maintenant, si vous voulez plus d'interaction, c'est-à-dire que plus de likes sur votre publication, plus de commentaires, plus de partage, vous prenez cet objectif-ci. Obtenir plus d'interaction. Maintenant, si vous avez un site internet et que vous voulez diriger les gens vers ce site internet-là, donc vous pouvez prendre plutôt ça, encourager les visites en ligne. Vous pouvez prendre plutôt ça. Mais là, on va aller sur recevoir plus de messages. On prend ça. Ensuite, on continue. Application de messagerie. Où est-ce que vous voulez que les gens vous écrivent? Quand quelqu'un va vouloir entrer en contact avec vous, est-ce qu'il doit entrer en contact avec vous sur Messenger, sur WhatsApp ou les deux? Donc vous venez ici cocher ce qui vous intéresse. Là, j'ai coché WhatsApp, j'ai coché Messenger. Message de bienvenue. La première fois que quelqu'un va vous écrire, quel est le message de bienvenue qui va s'afficher? Si vous voyez en bas ces salutations, bonjour Marc, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Question-réponse. Quel service proposez-vous? Ça, c'est la première question qu'on lui propose. Donc, vous venez ici sur modifier par exemple. Ok, donc quand vous allez venir ici, vous pouvez modifier ça. Mais laissez cette partie-ci. Laissez cette partie-ci. Ne touchez pas ici parce que c'est ça qui permet de mettre le prénom de l'utilisateur. Donc, si Boris vous écrit, ça va écrire bonjour Boris. Si Stéphane vous écrit, ça va écrire bonjour Stéphane. Si c'est Kevin, c'est bonjour Kevin. Donc, ne touchez pas ça. Ensuite, ici, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Vous pouvez modifier ça si vous voulez. Ensuite, les questions-réponses. C'est-à-dire que lorsque la personne vous contacte pour la première fois, il y a des questions automatiques qui lui sont proposées. Par exemple, quel service proposez-vous? Si c'est ça qu'il veut vous demander comme question, c'est déjà écrit. Il n'a qu'à cocher sur question 1 et ça va vous envoyer la question. Quel service proposez-vous? Si vous pouvez venir et répondre, vous pouvez écrire pour lui répondre. Tout comme vous pouvez automatiser la réponse en revenant ainsi réponse facultative. Vous répondez ici. De telle sorte que chaque fois qu'il clique sur question 1, quel service proposez-vous, ça lui envoie la réponse automatiquement. Donc vous pouvez le faire, que ce soit pour le cas A, question 1, question 2, quels sont les prix, les prix de vos services. Vous pouvez aussi mettre une réponse automatique. Donc ça dépend de vous. Pareil pour la question 3. Ensuite, vous enregistrez, vous rentrez. OK. Contenu publicitaire, Advantage plus, oui, vous laissez ça activé. Catégorie publicitaire spéciale, non, n'activez pas, à moins si c'est la politique et tout, mais laissez ça comme ça. Choisir l'audience, laissez audience Advantage plus. Oui, c'est une audience que Facebook a mis sur pied
pour lancer de façon automatique, pour chercher de façon automatique et continuelle la meilleure audience en fait. Donc laissez ça. Maintenant, vous pouvez venir juste ajuster. Vous appuyez sur modifier là. L'âge, le produit que, en fonction de votre produit, vous allez définir l'âge minimum et l'âge max. Donc ici, là, là, je suis en train de vendre des produits, un livre pour 75 idées de business à lancer en Afrique. Bon, je me dis, la majorité des jeunes qui sont intéressés par le business, par le livre, dès 18 ans déjà, dans notre contexte, dès 18 ans, beaucoup de jeunes s'intéressent déjà à ça. Donc, je peux aller sur 18 ans. Et maintenant, l'âge max, je passe sur 40 ans, parce qu'habituellement, c'est de 20 à 35 ans, les gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. La mouvance est dans cette tranche d'âge-là, mais je vais aller jusqu'à 40 ans. C'est vrai, après 40 ans, on peut trouver aussi des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, qui peuvent chercher des livres de ce genre pour chercher des idées, apprendre à gérer une entreprise. Mais ils sont peu comparés aux gens de la tranche 18 à 40 ans. Donc je vais laisser ça. Le lieu, je viens. Je peux diffuser la publicité au Cameroun, partout au Cameroun. Si c'est le cas, je mets Cameroun et je sélectionne. Là, je diffuse partout au Cameroun, mais c'est pas mon cas. Si c'est en Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire. Si c'est Bénin, vous mettez Bénin. Maintenant, si c'est dans les villes, comme par exemple Douala, vous mettez Douala. Attention. Vous mettez Douala. Vous choisissez. Si c'est Yaoundé, vous allez mettre Yaoundé. Euh, Bertois. Kribi. Ok. Marois. Ok, là j'enregistre mon audience et puis je rentre ici. Ensuite, on passe sur centre d'intérêt. Ok, qu'est-ce qui intéresse votre audience? Ils sont intéressés par quoi? Les gens qui vont acheter votre produit sont intéressés par quoi? Ok, petites entreprises, oui, ce sont les petites entreprises, mais ils sont intéressés par les petites entreprises. Ou alors des petites entreprises ont parfois des idées de créer d'autres entreprises. Donc, ils veulent aussi des idées de business, la gestion, comment gérer une entreprise. Donc, tout ce qui est abordé dans le livre les concerne. Donc, je les prends. Petites et moyennes entreprises, oui, je les prends également. Tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, oui. Le travail à domicile, oui. L'auto-entrepreneuriat, oui. Le freelance, oui. Entreprise individuelle, oui. Entrepreneuriat créatif, oui. Start-up, oui. Télétravail, oui. Revenu passif, oui. Par l'argent, oui, ils sont intéressés par l'argent. Ok, donc ça, ce sont des, je peux continuer à prendre. Ça, ce sont des suggestions. Je sélectionne juste ici. Mais si rien ici, parmi ces suggestions ne m'intéresse, je peux venir ici dans la barre de recherche. J'écris ce qui m'intéresse. Et puis, je fais ma recherche. Mais vu que ce n'est qu'un exemple, je vais me limiter là. Ensuite, j'appuie sur enregistrer et je sors. Ok, là j'ai défini également les centres d'intérêt. Maintenant, je définis le genre. Est-ce que ce sont uniquement les hommes? Est-ce que ce sont uniquement les femmes? Ou bien ce sont les deux? Donc, je mets tout. Ensuite, j'enregistre mon audience. Je descends, je descends. Placement. Où est-ce que vous voulez que la publicité soit diffusée? Est-ce que la publicité doit être diffusée uniquement sur Facebook? Du genre, quelqu'un en scrollant tombe sur la publicité, ou bien que ça soit diffusé également sur Messenger. Donc, en chattant, en écrivant des messages, ou bien en entrant dans la messagerie, il voit votre publicité. Donc là, je sélectionne les deux. Budget. Quel est le budget total que vous voulez? Est-ce que c'est 10 dollars? Est-ce que c'est 25 dollars? Je vais laisser à 25 dollars par exemple. Date de début, vous allez définir la date de début. Ça peut débuter aujourd'hui, comme vous pouvez décider que ça débute demain. Tout comme ça peut débuter à minuit, donc ça dépendra de vous. 7 jours, je laisse ça sur 10 jours. Non, c'est 25 dollars total, donc je vais laisser ça sur 5 jours. Ok, je laisse ça sur 5 jours, donc à raison de 5 dollars par jour. Ok, ça veut dire que ça va finir le 6 septembre. Maintenant, information de paiement. Vous avez un compte publicitaire déjà automatiquement. Maintenant, moyen de paiement. Vous venez sur moyen de paiement. Si vous n'avez pas encore de carte de crédit, vous venez ici en bas, ajouter une carte de crédit. Ensuite, suivant. Vous allez mettre le nom de la carte, le numéro de la carte, le mois et l'année de péremption, le CVV. Vous trouvez ça derrière. C'est un code unique de chaque carte.
Vous allez trouver un code unique à 3 chiffres. Vous allez trouver ça, vous mettez là. Ensuite, sur enregistrer. Voilà. Pour avoir une carte Visa, vous pouvez aller sur UBA, vous demandez une carte Visa, EcoBank, PCK, Niro. Donc ça dépendra de vous. Vous pouvez aller PCK et Niro. Il vous permet d'avoir des cartes virtuelles. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des cartes physiques. Ce sont des cartes virtuelles et elles sont gratuites. Donc vous pouvez aller vers ces solutions-là par exemple. Mais là, j'ai déjà des cartes ici. J'ai 3 cartes, vous avez remarqué, avec 3 partenaires différents. J'ai une carte Niro, j'ai une carte PCK et j'ai une carte EcoBank. Oui. Donc là, je vais prendre ça. Oui. Là, je prends cette carte ici. Maintenant, si je veux ajouter de l'argent, c'est ici en haut. Je viens, j'ajoute. Je mets le montant, je vais ajouter. Donc, je peux venir mettre 100 dollars, 10 dollars, ça dépend de moi. Je mets configurer la recharge automatiquement. Là, je ne vous recommande pas. Parce que ça veut dire que si le budget publicitaire est fini, ça va prélever l'argent dans votre compte. Parce qu'ici, les deux comptes sont dissociés. Le compte publicitaire, c'est l'argent que vous avez mis sur Facebook pour lancer une publicité. Maintenant, le compte, l'argent qui est dans votre carte prépayée est à part. Maintenant, si vous activez ça, ça veut dire que lorsque l'argent de votre compte publicitaire est fini, ça peut prélever automatiquement dans la carte. Donc, ça fait des recharges automatiquement dans la carte. Vous voyez un peu. Donc, je vous recommande de ne pas activer parce que si vous pouvez faire une recharge, mais pas pour une publicité déjà en cours, pour une autre publicité, mais ça vient couper cet argent-là. Ou alors, la publicité fini, ça dépasse le budget et ça vient couper cet argent-là. Maintenant, dans le cas par exemple, ou bien où vous avez activé ça et que ça veut faire une recharge et qu'il n'y a pas d'argent dans la carte, ça va vous endetter. Vous allez devoir payer un montant ou bien ça va bloquer votre carte parce que ça coupe des frais à chaque tentative non réussie. Donc, c'est ça. Maintenant, là, je choisis ma carte, je choisis le montant ajouté. Ensuite, je clique sur suivant. Et puis je confirme ici. Mais là, je ne veux pas faire de paiement. Là. Je ne veux pas faire ajouter de l'argent. C'est juste pour vous montrer. Donc je vais annuler. Et lorsque je suis ici, là, oui, je vais un peu réduire. Puisque c'est juste, ce n'est que pour vous montrer. Je vais un peu réduire le budget à 10 par exemple. J'appuie sur booster la publication. Voilà, on me dit félicitations. La publicité est en cours de création. Maintenant, Facebook peut prendre 24 heures, voire moins. Dans 1 heure, 2 heures, 30 minutes même, Facebook peut valider vos publicités actives. Donc, ça dépend des produits que vous vendez. C'est pas autorisé, par exemple, de vendre des armes, de la drogue. Donc, ils vont étudier si votre publicité respecte les règles, en fait. Donc, quels sont les mots que vous avez utilisés, quels sont les produits que vous vendez et tout. Donc, pendant qu'ils sont en train d'étudier, c'est bon. Donc, en gros, voilà comment lancer une publicité. Voilà comment sponsoriser une publication Facebook. Parce que lancer une publicité et à part, c'est tout un autre process. Et c'est beaucoup plus sur ordinateur parce que là, vous avez beaucoup plus de paramètres. Donc là, on va couper. Disons à la prochaine pour une prochaine vidéo.